Coucou à tous, alors on se retrouve pour une page d'Art Journal. Alors j'ai commencé à faire mon fond, alors j'ai pas filmé parce que je l'ai fait hier soir et que la lumière n'était pas top. Je vais juste vous dire avec quoi j'ai fait. Alors j'ai fait avec le kit couleur qu'on trouve, les encres aquarelles qu'on trouve chez Action. J'ai fait, voilà, j'ai utilisé, j'ai mis 3 gouttes voilà, sur un bout de plastique, j'ai mis 3 gouttes enfin une goutte de bleu, une goutte de jaune, une goutte de rouge. J'ai mélangé tout ça et ensuite j'ai rajouté, alors ça a fait une sorte de noir, noir un peu bizarre. J'ai rajouté après une pointe de rouge, ça a fait un marron, une sorte de marron bizarre. On voit un peu des traces ici, alors la lumière n'est pas top. Là, il fait beaucoup de soleil, donc du coup, beaucoup de lumière, c'est pas top non plus. Voilà, j'ai mis ça sur mon papier, enfin sur mon truc transparent. J'ai rajouté de l'eau, j'ai ptité de l'eau. Et ensuite, j'ai posé tout ça comme ceci. Là, j'ai fait mes patouilles. Ensuite, j'ai mis du jaune sur ma feuille et j'ai ptité avec de l'eau. Et pareil, avec le papier, voilà, j'ai essayé d'étaler un maximum. Après, j'ai fait du vert. Du jaune et du bleu ensemble. Après, j'ai fait différents verts. Alors, j'ai fait du vert foncé, du vert clair. Et voilà, et ça a donné ceci. Donc là, ici, je vais faire le reste avec vous. Là, je vais utiliser du marron, des encres marron. Je vais utiliser ma brosse de chez Action. Voilà, alors j'ai protégé mes feuilles de dessous. Alors là, je viens de toucher à nouveau le rouge. Alors c'est terrible parce que ces encres, franchement, je n'en rachèterai pas. Donc je vais essayer de les finir. Enfin, il y en a pas mal. Je vais essayer voilà, de les utiliser jusqu'à la fin. Mais je ne rachèterai pas parce que c'est terrible comme ça tâche. Hier, il fallait voir les mains, comment je les avais. Il m'en reste encore. Non, là, je viens de le mettre. Il m'en reste encore ce matin quand je suis allée marcher avec ma fille. Alors tous les matins, on se fait une heure de marche rapide. Et ça fait du bien au moral. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne suis pas trop YouTube, ni trop Insta. Alors, regardez-moi. Alors, je vais aller me laver les mains à nouveau et je vous reprends. Voilà, je viens de me laver les mains au Scotch-Brite, enfin au grattoir, et rien ne part. Ça s'en ira sans doute demain ou après-demain. Ou peut-être après la douche ce soir, je ne sais pas. Mais c'est dramatique. Franchement, si vous ne les avez pas achetés, bon, ben, ne les achetez pas. Faites plutôt avec les aquamarqueurs ou je sais pas. Enfin, je trouve que c'est vraiment très salissant. Elles sont très liquides et vraiment. Après, c'est vrai qu'elles ont quand même, elles sont pas mal. Enfin, elles sont pas mal après sur le papier, mais ou bien utiliser des gants, je sais pas. Alors là, je vais utiliser de l'encre marron. Alors j'aurais bien utilisé les pads de chez Action, mais il n'y a pas de marron. Donc là, je vais utiliser celle que j'ai depuis X temps, la Distress Ink. C'est la couleur Firit Brick. Ça fait un rouge un peu marronné. Donc je vais faire tout le contour. Alors je vous dis pas ce que je vais utiliser parce que ça va être au feeling. Je sais pas trop encore. Donc je vais ancrer tout ça, tous les bords pour cacher un peu le blanc. Donc je voulais faire avec la Versafine marron, mais je ne l'ai pas retrouvée. Je sais pas où je l'ai mise. On ressortira. Donc je fais tous les contours en marron. Après, je vais utiliser du vert et de l'orange. Je vais utiliser le pad de chez Action, le 3 et le 13. Donc, il est un peu fatigué, mon pad. Donc, je vais utiliser l'orange. D'abord, j'essuie ma brosse. Pareil, j'en mets là où il y a du blanc. Je vais la mettre aussi ici. Ensuite, je vais venir mettre du vert. J'essuie.
viens mettre du vert. Il y avait un petit bout de marron, ça c'est à pali, tant pis. Alors, rien de compliqué. Alors je vais peut-être prendre un vert un peu plus foncé, le numéro 1. Ouais. Bien, comment ça va faire. Le plus. Voilà. Là, on va prendre un pochoir. Alors là, j'ai choisi celui-ci qui vient de chez Action. Voilà, de ce lot-ci avec les textures animales un peu. Serpent, le zèbre. Le zèbre ici. Voilà. Et je vais venir prendre le marron. Je vais venir faire une petite marque par-ci par-là. Ensuite, je vais prendre le vert foncé. Je vais mettre un vert un peu plus foncé là. Voilà. Ensuite, je vais prendre un tampon écriture. Voilà, tampon écriture de la marque Artemio. Celui-ci, vendu avec la partition de musique. Je vais venir prendre le marron, toujours pareil. Et je vais venir faire quelques... Je vais mettre à l'endroit. Quelques trucs d'écriture, par-ci par-là. Voilà, voilà. Ensuite, je vais venir prendre de l'acrylique blanche. Je vais venir faire des petites gouttelettes. Voilà, l'acrylique blanche. On va venir en mettre un petit peu. On va mettre de l'eau pour fluidifier. Et on va faire des petites gouttelettes. Léger. Voilà, je vais sécher et ensuite je vous reprends. Pour finir le fond, je vais venir prendre de l'encre noire et je vais venir foncer un peu plus les bords. Et après mon fond sera fini, là on va pouvoir commencer à s'amuser encore plus en faisant la déco. Donc je fonce tout ça. Jamais beaucoup parce que mon encre elle est vraiment usée. Celle-là c'est de l'encre que j'avais eu chez Noz. Donc, je l'utilise pour économiser un peu ma Versafine. Comme j'ai dit que je ne faisais pas d'achat au moins jusqu'à fin mai, début juin. Donc on utilise ce qu'on a dans les placards. Pas plus mal, au moins on vide les stocks.
Voilà, j'ai noirci tout ça. Et maintenant, on va venir faire la déco. Alors pour la déco, j'ai fait quelques découpes. Alors j'ai fait la découpe d'arbre. Alors avec le dies de chez Action. Donc je vous montre le dies si je l'ai par là. C'est les dies qu'on avait eu, je crois, avec le petit renard. On va utiliser aussi ce die-ci, le dies maison, qu'il y a longtemps qu'il avait été le dies comme ceci. Donc j'ai fait quelques découpes. Alors j'ai préparé, mais bon, je vais le faire avec vous. On va pousser tout ça. Alors je vais prendre un bout de papier. Alors je vais prendre la découpe maison. J'ai mis de l'encre dessus. J'ai mis tellement propre. Voilà, quand on fait de l'art journal, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Alors, heureusement, tous mes rendez-vous sont passés, mes rendez-vous médicaux pour la petite. J'en ai d'autres la semaine prochaine, donc d'ici là, mes mains ont retrouvé leur couleur. Alors, on va utiliser, voilà, le dies. Alors, j'ai déjà fait une autre découpe que j'ai préparée en avance. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Hop, alors, j'ai fait une petite maisonnette de petits oiseaux. Alors, je vous montre comment j'ai fait ça. Alors, j'ai fait ma découpe. Je viens coller. Je retrouve ma colle ici. Je viens coller sur... vous voyez, j'ai fait ma découpe sur des papiers aquarellables que ma fille m'a donné. Elle avait fait des dessins, ça lui plaisait plus. Donc, elle me les a donné. Donc, je fais des découpes là-dessus. Parce que le derrière était bon. Et voilà, j'utilise au moins... je vais m'économiser les feuilles aquarellables. Comme il ne me reste qu'un bloc. Voilà, économie, et pour de l'art journal, ça c'est largement suffisant. Donc je viens coller ça sur une chute de papier. Ensuite, je viens découper ma petite maison. Je vais faire une cabane pour oiseaux. Voilà. Je vais venir la colorier avec vous. On va l'aquareller. Voilà. Ensuite, on va venir l'aquareller tout à l'heure. On va venir prendre un petit bout de rectangle pour pouvoir faire, vous voyez, une petite pancarte. Cette fois-ci, je vais la mettre sans doute ici. Et ensuite, on va prendre aussi, alors chose que j'ai déjà fait, j'ai pris un petit rectangle, vous voyez les mesures, hein. Si je retrouve ma règle ici, hop, j'ai pris comme mesure, alors au pif un peu, fait 4,5 et 0,7. C'est pour pouvoir faire le support de ma cabane. Voilà, alors je vais vous montrer comment j'ai fait. Enfin, marron, j'ai fait j'ai aquarellé marron. Et ensuite, j'ai fait des petits traits pour faire les lignes du bois. Chose qu'on va faire sur cet arbre-là. On va aquareller les maisons. Alors pour ça, je vais prendre le numéro 85 des aquamarqueurs. Et je vais prendre le numéro 67. Pour le marron du toit, je vais prendre le 20. Le 20 et le 118, peut-être, je sais pas quelle couleur. Ouais, 118. Donc on va commencer. On va prendre le 20. On va venir faire comme ceci. Et ensuite avec le pistolet à le pinceau à réservoir d'eau, je viens diluer tout ça. Voilà. Ensuite pour la maison, on va faire du violet. On va venir aquareller. Foncer dessous et on va estomper tout ça.
Ensuite, on va mettre du bleu. Rien de compliqué. Et là, on vient, hop, mélanger les deux. Une jolie maison colorée. Voilà, là, je vais venir sécher à la Gunt et ensuite, je vais continuer. Voilà, une fois sec, on vient prendre le 118. Il ne faut pas beaucoup. Et on va venir foncer un peu dessous là. Dessous de la cabane, enfin du toit. On va venir hop, foncer le tronc. Là, on va prendre pour la petite étiquette, on va prendre du marron, du 20, numéro 20. Comme ceci. Voilà, on va laisser sécher. On va faire l'arbre, pareil, on va prendre le numéro 20. On va venir ancrer tout ça, enfin colorier, aquareller tout l'arbre. Je laisse un peu de blanc. Ensuite, je vais prendre du marron plus foncé, le 118. Voilà, je viens faire en bordure du marron foncé. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Ensuite, voilà, je laisse sécher et je vous reprends. Voilà, là je vais venir prendre un stylo. Alors ça c'est un stylo permanent. C'est Write for All Stabilo. Je vais venir faire une pointe de noir ici, comme ceci. Ensuite, je viens mettre du noir tout autour pour faire le toit. Ligne du bois. Et ensuite, hop, je vais faire le tour de ma maison. Alors vous pouvez utiliser un bic aussi, ça marche très bien avec un bic. Et là, je vais faire comme ceci. Voilà, et là, je vais venir coller mon petit panneau. Alors là, je vais le mettre comme ceci. Je vais écrire, je sais pas. Je vais mettre un Sweet Home. Voilà, on va faire des petits cercles comme ceci. Hop. Et faire le tour comme ceci. Faire une jolie étiquette. Et je vais venir la coller sur ma petite maison. Voilà, ça vous donne une petite idée de quoi faire avec ce die. Voilà, là on va y mettre le petit support. Après on va venir avec
le feutre blanc viendra faire de la lumière. Bon, alors, ça, les arbres sont prêts. Ah oui, les arbres, j'ai pas fini. On va venir, pareil, faire des petits traits. Pour faire les nervures du bois. Et ensuite, on y mettra du blanc. Celui-là, je ne l'ai pas fait non plus. Rien de compliqué. Je vous dis, vous pouvez faire avec un bic aussi. Pas obligé d'avoir un stylo spécial. Voilà. Voilà, et on va faire le petit montage sur notre carnet. Voilà, je vais pouvoir l'enlever, ça. Alors, comment on va faire ça? Il y a le petit oiseau aussi. J'ai fait la découpe du petit oiseau. Je vais voir si je le mets. Je fais la découpe d'un arrosoir aussi, l'arrosoir de chez Action. Je vais voir. Je vais décorer. Je vais voir si je l'utilise. Je n'ai pas trop d'idées. Je ne sais pas comment je vais monter tout ça. Alors, là, si je fais après un branchage, pas du tout. Donc, déjà, on va coller les petites maisons. Je vais la mettre ici, celle un peu plus haut. Alors, donc, je vais coller et ensuite je vous reprends pour faire une vidéo un peu pas trop longue. Voilà, j'ai collé. Alors pour le moment, je vais arrêter là la vidéo et vous faire une seconde partie parce que je sais que ma tablette au bout de je sais pas combien de minutes elle s'arrête, et comme je veux pas faire de montage, je vous ferai une deuxième vidéo pour la suite. Alors là, pour la suite, je vais utiliser le dies oiseau, je vais utiliser du feuillage, je vais sans doute utiliser le petit arrosoir. Alors voilà, si vous voulez voir la suite de mon art journal, on se retrouve tout de suite à la seconde vidéo. À tout de suite.